On est très heureux maintenant d'accueillir avec nous IRL François Depré, le président exécutif de GS1 France. François, Bonjour, bonjour Vincent. très heureux de t'avoir avec nous. La donnée comme levier effectivement d'action durable, c'est tout le challenge qui était posé. The floor is yours. Merci à toi. Donc, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, c'est un défi. Donc, j'ai essayé de trouver l'angle d'attaque qui permettait de répondre à cette question de l'enjeu de la donnée. J'imagine que je serai pas le seul parmi les 100 intervenants qu'on va avoir pendant ces 2 jours. Voilà, moi je suis parti assez simplement des 17 objectifs de développement durable. Il y a une étude qui a été menée par un organisme qui s'appelle le GESI. Cet organisme a fait valoir qu'en fait il y avait la donnée, la gestion de la donnée avait la data en règle générale, le digital avait un impact positif sur 11 des 17 objectifs de développement durable. 5 étaient neutres et 1 plutôt négatif. Celui qui est négatif, c'est la consommation responsable. Pourquoi c'est négatif? En partie pour un certain nombre de facteurs sur des impacts du digital qui sont négatifs. On sait que, bien entendu, la gestion de la donnée a un impact sur la consommation électrique, sur un certain nombre d'autres variables. Voilà, il faut savoir par exemple que si on allongeait la durée de vie de nos appareils numériques, en équivalent, on enlèverait quelques dizaines de millions de voitures sur les routes. Donc voilà, il y a ces facteurs très importants dans la consommation qu'on a du digital qui sont pas forcément très positifs. Mais mon propos pour cet après-midi, c'est plutôt d'aller dans la question de comment la donnée, la gestion de la donnée, peut aider à une meilleure approche du développement durable. Alors, les bénéfices qu'on peut trouver de la donnée, ils sont de plusieurs ordres. Gérer de la donnée, comprendre les choses, c'est un moyen de mieux piloter les supply chains, de mieux piloter, de repenser les cycles de vie des produits. Partager de l'information, c'est un travail qu'on mène de manière assez significative chez GS1. C'est un moyen de travailler un peu plus à l'économie circulaire. Il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est que c'est difficile de faire circuler l'économie si on ne fait pas circuler la donnée, parce que on est en train de parler non plus d'actions qui sont des actions, je dirais, un peu unilatérales, mais vraiment dans une logique multilatérale avec beaucoup d'acteurs qui doivent participer à une économie plus circulaire. C'est aussi un moyen dans les modes de production de piloter la réduction, d'être capable d'entrevoir, de gérer l'information sur la réutilisation des produits et bien entendu sur le recyclage. Voilà, on a aussi dans la logique des données la possibilité d'informer le consommateur, c'est-à-dire que c'est ce que vous connaissez, hein, la consommation responsable, elle est en train de prendre un chemin assez fréquemment qui va utiliser votre smartphone, qui va vous guider pour savoir si tel produit ou tel produit est plus durable l'un que l'autre. Mais c'est aussi un grand enjeu d'évaluer, je vais y revenir, les interactions entre les acteurs. Pourquoi? Parce que on parle beaucoup d'externalités positives ou négatives et les acteurs vont vous présenter la plupart du temps finalement ce qu'ils font dans leur propre domaine et c'est toujours une sinécure que d'essayer de savoir et finalement quand on est fabricant par exemple d'un produit de consommation, quel a été l'impact en amont sur de la production des ingrédients qui vont constituer mon produit et quel est en fait l'impact en aval. Sur des produits de type alimentaire et choses comme ça, on arrive à peu près à retrouver les choses, mais sur des produits de très longue durée, des produits durables pour le coup qu'on va avoir chez soi, c'est très difficile de garder cette information au long cours. Voilà. Et il y a un enjeu au-delà de ça, hein, plus important, que cette masse d'informations permette de repenser un peu les modèles, de repenser des modèles vers de l'économie de la fonctionnalité, de la capacité de personnalité, de démassifier, de relocaliser. En quoi le fait d'acheter un produit près de chez moi est meilleur que de le faire venir par cargo de Chine ou d'ailleurs. En quoi voilà, on peut arbitrer sur ce genre de problématique. Et là, la donnée, elle est extrêmement importante. Elle est aussi importante pour de l'achat, je dirais, dématérialisé et de la capacité à dématérialiser un peu l'économie. On sait qu'un des gros enjeux, c'est qu'il y a une corrélation quasi directe entre notre consommation finalement et l'extraction de matières premières dans le monde. Mais il y a un certain nombre de contraintes. C'est-à-dire que les contraintes, et c'est là la difficulté qu'on a aujourd'hui, je dirais, on partage des objectifs, c'est le cas de cette conférence.
Ça devient un peu plus compliqué sur le comment. Alors le comment, ça implique de probablement quitter un peu les modèles de pensée que les acteurs ont. Notamment, moi je pense qu'il faut quitter un peu les modèles propriétaires, essayer de commencer à collaborer à grande échelle, d'ouvrir ces modèles économiques, d'ouvrir ces données, j'y reviendrai aussi. Et ça passe vraiment souvent, on le constate de plus en plus, par des initiatives d'acteurs qui se mettent ensemble pour partager des référentiels communs. Et on en vient pas mal à la mission de GS1 autour des problématiques de normalisation, de standardisation, qui viennent assez vite. Voilà, quand on commence à se dire, ah bah tiens, il faudrait qu'on travaille ensemble, qu'on se partage de l'information. Comment fait-on pour s'appuyer sur des référentiels communs et de partage de la donnée, et aussi dans la manière dont on va fixer des objectifs communs. C'est d'ailleurs l'objectif de la thématique d'aujourd'hui. Voilà, l'autre enjeu, j'en ai parlé un petit peu sur la consommation, mais il y a un énorme enjeu de sobriété numérique. On sait très très bien que là, il y a une accélération très forte, que dans pas très longtemps, le stockage des données sera en termes de valeur et d'impact en carbone, en CO2, équivalent au transport aérien. Et donc, il y a un très très fort enjeu parce que tout ce pilotage de l'information peut être très bénéfique, mais en même temps, ça va générer une quantité astronomique d'informations, de données que les acteurs vont faire ici et là, des données pas forcément utiles pour la plupart d'entre elles. Et donc, l'enjeu de gérer intelligemment ces données, d'être capable de les partager, d'éviter de les dupliquer. Éviter de les dupliquer, ça implique des modèles d'organisation qui sont basés sur des modèles distribués, sur lesquels les entreprises ont chacune d'entre elles la responsabilité d'une certaine manière de mettre à disposition les données. Donc on en revient à cette logique d'ouvrir, de s'ouvrir. On a encore dans le monde économique aujourd'hui une petite tendance à vouloir construire des modèles très propriétaires, d'avoir sa donnée à soi, et c'est à mon avis un des enjeux majeurs. Il y a aussi cette gestion de l'effet rebond, qui est la plupart du temps, quand des bénéfices sont créés en termes d'efficacité, on a un effet direct sur une surconsommation. Voilà, et le dernier point, et je pense que c'est un point important de contrainte et pas forcément facile dans les entreprises, la gestion de la donnée dans les entreprises, elle a été très fonctionnalisée. C'est-à-dire qu'en fait, on a produit de la donnée dans une fonction bien propre. Quand on est dans l'industrie, la donnée relative à une machine qui va fabriquer, la donnée relative à la partie du transport, la donnée relative aux consommateurs. Donc voilà, les marketeurs, les patrons de supply chain, les patrons des systèmes d'information ne partagent pas forcément les données. Et en fait, il y a un enjeu de transversalité. Et donc, la plupart des entreprises qui se mettent à être gouvernées un peu plus par la donnée ont cet enjeu à être plus orientés vers la donnée, ont un enjeu de gouvernance qui est de plus en plus important. Il y a un enjeu aussi de souveraineté et de capacité à faire en sorte que ces données ne soient pas détenues par des tiers auxquels on serait soumis. Et donc là aussi, l'équilibre entre l'ouverture et le partage et la conservation d'un certain nombre de données propriétaires est toujours difficile à orienter. Donc c'est une contrainte forte pour utiliser la donnée dans un contexte de développement durable. Voilà, juste en termes d'exemple, je voulais revenir sur l'enjeu de l'économie circulaire. Aujourd'hui, l'économie circulaire, ça consiste dans les produits de grande consommation, pour faire simple, que l'information sur le produit ou sur le cycle de vie du produit, qui est autrement plus complexe, soit digitalisée. Donc en fait, c'est ce double digital, ce digital twin, qui mène souvent à sérialiser les produits, à avoir une information produit par produit, pour être capable d'en assurer la circularité. Ça va générer énormément d'informations. Je peux vous dire une chose dont je suis totalement sûr, c'est que c'est pas le cerveau humain qui va être capable de gérer cette information, et donc ça va avoir la nécessité de recours à ces technologies de big data, d'intelligence artificielle. Mais tout ça va nécessiter d'avoir des données qui sont partagées, structurées et distribuées. Et le fer de lance de ça, c'est une problématique d'interopérabilité, une problématique de portabilité des données, une batterie que vous allez utiliser en année 1 et qui sera recyclée en année 20. Vous avez intérêt à conserver l'information sur toutes les parties prenantes qui ont utilisé un moment ou un autre ou participé à la supply chain de cette batterie. Voilà, donc les deux prérequis, très simplement, c'est partager la donnée, plutôt que se dire que la donnée en soi est le nouveau pétrole. C'est le partage de la donnée qui est vraiment hyper important à mon sens dans ce domaine. Et du coup, la question de l'interopérabilité est définitivement une valeur, un terme qui apparaît aujourd'hui comme majeur dans les écosystèmes et qu'il faut absolument mettre en avant. Voilà, donc l'interopérabilité,
pour conclure, puisqu'il me reste 12 secondes, c'est exactement le propos d'une organisation comme GS1, de faire en sorte de faire travailler les entreprises en mode collaboratif ensemble, de manière totalement internationale et ouverte, pour aider à faire avancer cette interopérabilité. Voilà, j'en ai terminé. Merci à vous.